On me demande souvent, tu vois là derrière moi là, j'ai une pente comme ça. Je vais te le montrer autrement. J'ai une pente, tu vois, de là-haut à 80 mètres. Et j'ai une pente qui est bien plus haute qu'ici. Donc j'ai un dénivelé comme ça, à peu près à 10%. À peu près à 10%. Et donc on me demande souvent pourquoi je fais mes plates-bandes dans ce sens-là, dans le sens de la pente. Parce que pour ceux qui s'imaginent la permaculture, les infiltrations, etc. Vous voyez un peu les comment que t'appelles, les baissières. Les baissières, c'est un creux dans le sens de la pente pour capter l'eau et faire en sorte qu'elle s'infiltre. D'accord? Et on me dit souvent, mais Christophe, pourquoi tu fais pas tes plates-bandes à contresens de la pente afin que l'eau puisse s'infiltrer dans ta plate-bande? Ben parce que ça marche pas comme ça. Si de premier abord ça vous semble pertinent, c'est bien là-dessus qu'il faut se méfier, c'est que les gens qui n'y connaissent rien vous donnent souvent des conseils parce qu'ils s'imaginent que ça va marcher, parce que c'est logique, parce que ça semble logique, parce que ça semble être du bon sens. Si de premier abord ça vous semble logique, c'est normal. Et si on ne fait pas comme ça, c'est qu'il y a une raison. Parce que si on fait des baissières, les baissières c'est du solide, tu vois, c'est creusé dans le sol, c'est du costaud, c'est etc. Les plates-bandes, c'est de la terre qui est meuble. On est d'accord là-dessus. Les plates-bandes, c'est de la terre qui est meuble. Pareil, hein, si les agriculteurs n'ont pas le droit de travailler le sol dans ce sens-là, s'ils seraient sur ce terrain-là, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils n'ont pas le droit de le faire dans ce sens-là, ils seront obligés de le faire comme ça. C'est pour laisser justement libre cours à l'eau. Eh bien, c'est exactement la même chose pour mes plates-bandes. Alors, si je mettais mes plates-bandes comme ça, qu'est-ce qui risque de m'arriver? C'est que l'eau, elle s'accumule derrière la plate-bande. Et vous l'avez certainement jamais vu, c'est pour ça que ça vous semble logique. Mais avez-vous déjà vu une rupture de plate-bande? Sur une pente comme ça, même pour s'encler bien, etc., par des grosses averses. Rupture de plate-bande. Rupture de plate-bande, qu'est-ce que c'est? C'est le poids de l'eau qui est tellement accumulé sur la plate-bande, qui fait clac, qui fait lâcher la plate-bande, qui la brise, et qui emmène toute la boue avec elle sur tout le reste du terrain. Et elle emmène la seconde, la troisième, etc., etc. Donc si ça semble une bonne idée à la base, le fait que ça va être une éponge qui va avoir du poids dans le sens de la pente risque de faire en sorte que tu vas tout paumer en fait. Tu vas tout paumer à une grosse averse. Et donc sachant qu'ici en plus on a des sources, on risque pas ça. On préfère une évacuation, tac, ici tu vois il y a par exemple des passe-pieds qui servent de rigole et qui servent d'évacuation rapide justement de l'eau.